Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage, où pour le coup je n'ai rien à déballer puisque je l'ai déjà fait hors caméra. Je suis désolé, j'ai pas eu la patience d'attendre d'être sous la caméra pour examiner un petit peu la réplique. Donc l'emballage est déjà parti, mais je peux vous dire bien sûr que comme souvent avec les nouveautés de Tokyo Marui, la réplique provient de Impulse 101, où vous pouvez acheter la réplique pour 33 900 yens, c'est-à-dire environ 300 euros. J'en ai eu pour une centaine d'euros de frais de port, et malheureusement j'ai eu des frais de douane. J'ai eu 50 euros de frais de douane à peu près. Donc allons-y pour la vidéo de déballage du KSG Keltec Tokyo Marui. Donc la boîte, vous avez le temps d'y jeter un petit coup d'œil déjà. Une très jolie boîte, hein, comme toujours avec Tokyo Marui, ils savent faire des trucs qui je trouve pètent, c'est quand même très sympa à regarder. On notera ici, c'est marqué numéro 4. Et pour cause, c'est le 4e modèle dans leur gamme de shotgun à gaz. Le premier étant le M870 Tactical, le deuxième étant le M870 Breacher, le troisième étant le M870 Wood version qui a des garnitures en faux bois. Et donc le quatrième, c'est le Keltec KSG. Hop, comme toujours, des renforts en polystyrène qui permettent à la réplique de ne pas bouger et en même temps de présenter la réplique de façon extrêmement esthétique à l'intérieur de la boîte. On notera que le mode d'emploi est dans le couvercle, donc il ne faudra pas l'oublier lorsque vous déballerez vous-même votre propre réplique. On a le mode d'emploi, on a quelques autres bricoles ici, quelques petites cibles, quelques petits voilà, flyers avec des trucs marqués en japonais dessus, des rappels de sécurité, ce genre de choses. Là, nous avons la réplique qui est maintenue par des scratchs ici. Il suffit de les retirer et on libère la réplique. Hop. Nous avons également la cartouche d'origine. Pour le coup, la réplique ne vient qu'avec une seule cartouche. Ces cartouches qu'on connaît bien, les cartouches de fusil à pompe Tokyo Marui qui servent de chargeur de billes, hein, tout simplement. On peut mettre 30 billes là-dedans. Ensuite, nous avons là-dedans, logiquement, le chargeur de gaz qui est lui-même encore individuellement emballé. Hop, voilà. Et nous avons vraisemblablement d'autres bricoles encore ici. On va avoir le sempiternel bouchon de sécurité rouge. On a ce petit bidule qui certainement doit servir à régler le guidon. Quelques petites billes, certainement de la 0,20 g Tokyo Marui. Et elle est bien cachée, mais nous avons également caché un petit peu dans la doublure. Je ne sais pas si je vais réussir à la sortir rapidement. Voilà, nous avons un petit entonnoir pour remplir la cartouche et une tigette de nettoyage / débourrage. Ne les oubliez pas, c'est pas forcément les éléments les plus importants bien sûr, mais ce serait dommage de passer à côté. Donc la cartouche, le réservoir de gaz et bien sûr la réplique. On va enlever le petit drapeau hop-up qui est là sur toutes les répliques Marui, ou du moins la grosse majorité. On peut voir également qu'ils ont mis un petit autocollant qui vous rappelle qu'il ne faut pas mettre vos doigts dans la pompe ou vous risquez de vous faire pincer très très fort. On va les enlever aussi. Il y en a des deux côtés. Ils ont de bon goût chez Marui de mettre des autocollants qui ne font pas des peluches immondes sur la réplique, ça c'est quand même cool. Et donc voici le KSG Tokyo Marui qui est une réplique du véritable Keltec KSG. Une arme qui est relativement récente puisqu'elle date de 2011 je crois. Et c'est une arme qui, comme souvent d'ailleurs chez Keltec, est relativement originale, relativement innovante, puisqu'il s'agit d'un shotgun bullpup ambidextre à haute capacité. Haute capacité, c'est-à-dire que la véritable arme utilise deux magasins tubulaires, qui ont été reproduits d'ailleurs sur la version Marui. On en a un à gauche, un à droite. Et en fait, vous pouvez passer d'un chargeur tubulaire à l'autre au moyen d'un petit switch, qui là aussi d'ailleurs a été reproduit sur la version Marui. Ce qui fait que vous avez jusqu'à 7 cartouches dans un tube, 7 cartouches dans le deuxième tube, et une cartouche dans la chambre, ce qui donc fait monter la capacité du shotgun à 15 cartouches au maximum. Et quand on sait qu'un M870 à côté, qui est beaucoup plus long, ne contient je crois que 8 cartouches, ça fait quand même une sacrée différence de capacité. Donc le Keltec KSG, ce n'est cependant pas le seul shotgun bullpup du marché, on a eu d'autres exemples ces 10 voire 15 dernières années. Moi je pense au UTS 15 turc, qui est un autre shotgun bullpup plus gros que le KSG Keltec pour le coup.
Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à chercher sur YouTube, il y a des vidéos à son sujet. Un autre shotgun bullpup que je trouve très intéressant personnellement, c'est le DP12. Et le DP12, lui, c'est un double shotgun à pompe, entre guillemets. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir seulement deux chargeurs tubulaires, oui, vous allez avoir aussi 2 chambres et 2 canons. Ce qui fait qu'en fait, vous allez tirer 2 coups, pomper, tirer 2 coups, pomper, etc. Et je trouve ça vachement badass pour le coup. Peut-être qu'une réplique de DP12, ça m'aurait plus plu qu'une réplique de KSG Kel-Tec, mais bon, on va pas se plaindre. Le Kel-Tec KSG, il est apparu dans quelques films déjà, même si c'est une arme récente, il a déjà eu l'occasion d'apparaître dans plusieurs films. L'apparition la plus évidente, c'est certainement dans John Wick avec Keanu Reeves, où on l'a vu pendant quelques scènes de combat. Il est également apparu dans Terminator. Il y a un autre film auquel je pense, moi, c'est Bullet to the Head, ou Du plomb dans la tête en français, avec Sylvester Stallone et Jason Momoa. On a aussi aperçu le KSG Kel-Tec dans ce film. Et pour faire une petite parenthèse cocorico, ce film n'est pas forcément très connu parce qu'il n'a pas forcément eu des très bonnes critiques, même si moi personnellement je l'ai plutôt bien aimé. Et donc Du plomb dans la tête, ou A Bullet to the Head en anglais, c'est une adaptation d'une bande dessinée française qui s'appelle Du plomb dans la tête. C'est pas tous les jours qu'on a une adaptation d'une bande dessinée française dans un film d'action avec Sylvester Stallone. Je me suis dit que c'était une anecdote originale à partager. Et pour parler un petit peu de Kel-Tec, donc c'est une entreprise d'armes à feu américaine basée en Floride, dans une ville qui je crois s'appelle Cocoa justement, et on a d'ailleurs un marquage ici. Cocoa, Floride, USA, donc ça n'est pas genre une blague de Tokyo Marui, c'est juste que voilà, le siège social de Kel-Tec est dans la ville de Cocoa en Floride. Et Kel-Tec, c'est une entreprise connue pour faire des armes originales, on va dire, et qui souvent ont pas toujours très bonne réputation parce qu'elles ont souvent des problèmes de fiabilité. C'était le cas d'ailleurs du Kel-Tec KSG, où visiblement les premiers modèles avaient des gros problèmes de fiabilité. Visiblement ça a été corrigé avec les générations, les générations qui sont sorties après la première génération. Alors là, j'en ai jamais eu de vrai non plus dans les mains, donc je ne saurais pas confirmer ça à 100%. Et donc Kel-Tec, ils sont connus pour faire des armes un peu originales. Je me rappelle qu'ils ont fait par exemple le PLR Cell, qui est d'ailleurs sorti en airsoft. Il y a WE qui a fait un modèle GBBR. Ils ont sorti aussi par exemple le Kel-Tec PMR 30, qui est un pistolet semi-automatique chambré pour le 22 long rifle Magnum, avec des chargeurs de 30 coups. Voilà, ils sont connus pour faire des bizarreries, et on peut plus ou moins considérer que le KSG Kel-Tec, c'est une autre bizarrerie propre à Kel-Tec. Alors le vrai KSG Kel-Tec doit quand même avoir un minimum de fiabilité à présent, parce qu'il a été adopté par certaines unités, et en particulier il semblerait qu'il ait été adopté par le RAID français. Donc je suppose que si ce genre d'unité décide de s'en servir, c'est qu'il doit quand même avoir des qualités, quoi. Donc ça, c'était la parenthèse pour les vraies armes à feu. Donc qu'est-ce que nous avons là de la part de Tokyo Marui? Donc nous avons une réplique, bien sûr, du véritable Kel-Tec KSG, qui vraisemblablement est full métal. Je ne suis pas totalement sûr parce que je ne suis pas forcément certain de savoir quelles sont les parties en métal sur le vrai, donc on a quand même beaucoup de plastique. Donc tout ce qui est la partie inférieure ici est en plastique, et je dois dire un plastique qui fait plastique, quoi. Ça fait pas fibre de nylon ou d'autres corps comme ça qu'on a pu avoir un peu avec d'autres répliques. Là, vraisemblablement, c'est vraiment de l'ABS et ça fait un peu cheapos pour le coup, je trouve. Ici, nous avons du métal. La crosse, enfin la pompe plutôt en elle-même, elle est en plastique. Le rail supérieur est en métal. Le cache ici est en plastique. Le canon externe est en métal. Les magasins tubulaires sont en métal. Donc voilà, j'ai envie de dire que la réplique est full métal dans le sens où toutes les parties qui sont en métal sur le vrai shotgun sont également en métal sur celui de Marui. Je suis pas sûr à 100%, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Et donc à l'image des précédents shotguns à gaz sortis par Tokyo Marui, eh bien nous avons là aussi un shotgun à gaz qui va utiliser donc un chargeur de gaz d'un côté et une cartouche de bille dans l'autre. Donc pour ceux qui suivent mes aventures depuis quelques années, vous vous rappellerez peut-être que j'étais pas super convaincu au final moi par les shotguns Tokyo Marui, parce que je trouve qu'avoir à gérer les deux systèmes d'approvisionnement, au final c'est relativement casse-pied, quoi. Moi je trouve ça un peu relou à gérer, et je suppose que ça ne va rien arranger avec le Kel-Tec, parce que eh bien, comme c'est un shotgun bullpup, vous n'allez pas changer les cartouches sur le devant comme vous le feriez avec le M870, là vous allez le changer derrière la poignée, ici.
Donc autant dire que ça va pas forcément être très pratique. Donc d'abord, on va voir comment on met le réservoir de gaz. Donc nous avons un talon de crosse ici. Alors j'ai pas pigé s'il y avait vraiment une technique particulière pour l'enlever. Au final, la seule chose que j'ai vu qui fonctionnait, moi, c'était de forcer peut-être plus sur le côté. Et là, à main nue, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que je manque d'adhérence sur la poignée. Donc j'ai quand même réussi à l'enlever. On peut regarder l'intérieur. Visiblement, il n'y a pas de loquet ou quoi. C'est vraiment juste fait pour être mis par-dessus. Ici, nous avons le chargeur de gaz. Donc il se remplit par le dessus ici. Donc il est relativement petit, plus petit qu'un réservoir de MU170 Tactical, mais plus grand que le réservoir du modèle Breacher. Donc vraisemblablement, on aura une autonomie à mi-chemin entre les deux. Pour rappel, avec le MU170 Tactical, on avait à peu près une autonomie de 100 tirs. Et on avait à peu près une autonomie de 50 tirs avec le Breacher. Donc je sais pas, peut-être qu'on aura 60, 75 tirs d'autonomie avec celui-là, il faudra tester. Dans tous les cas, je parle du cas où vous utilisez le mode 3 billes par tir de la réplique, puisque la réplique vous laisse le choix entre deux modes de tir, le mode 3 billes par tir, où vous allez donc envoyer 3 billes par 3 billes à chaque fois que vous allez tirer, et le mode 6 billes par tir, où vous allez envoyer une volée de 6 billes. En revanche, bien sûr, vous allez vider votre cartouche de billes 2 fois plus vite, et également votre chargeur de gaz 2 fois plus vite, parce que pour conserver une même vélocité pour chacune des billes, eh bien la réplique doit utiliser 2 fois plus de gaz. Donc on insère le chargeur. Alors là, de toute façon, le chargeur est vide, mais lorsque vous insérerez votre chargeur plein, il faudra le faire de façon assez franche, faute de quoi il y a une partie du gaz qui va s'échapper. Hop. Voilà, là visiblement il est bien bloqué. Donc on voit un petit loquet ici, il suffit de le pousser vers le haut comme ça pour débloquer votre chargeur de gaz. Hop. Et donc, là ça va être difficile à montrer sur la caméra, je vais peut-être me rapprocher. Donc, voici la poignée, et voici ce qui se passe derrière la poignée. Donc, vous avez, si c'était donc un vrai KSG Kel-Tec, vous auriez donc 2 magasins tubulaires et 2 orifices pour charger les 2 magasins tubulaires. Ici, vous avez en fait un orifice qui va faire office de chambre, c'est là que vous allez mettre la cartouche pour qu'elle alimente la réplique en billes, et vous avez un deuxième orifice qui est plus ou moins factice, et qui sert simplement de réservoir à cartouche. Donc, la véritable chambre se trouve du côté droit de la réplique, quand on prend la réplique comme ça, c'est-à-dire qu'elle est ici. Je vais prendre la cartouche et la mettre pour essayer de vous montrer. Donc on la met comme ça, et on pousse. Clac, voilà, là j'ai mis la cartouche. Et si je veux retirer la cartouche, on voit que de part et d'autre il y a 2 loquets. Pour enlever la cartouche qui se trouve dans la chambre, il faut pousser ce loquet. Ça va éjecter la cartouche. Et c'est comme ça qu'on va la retirer. Donc ça c'est la cartouche qui vient avec la réplique. Mais moi je possède déjà pas mal de cartouches Tokyo Marui old school, j'ai envie de dire. Ça c'est des cartouches que je possède depuis très longtemps et qui fonctionnent toujours très bien. Donc on a vu que la vraie chambre entre guillemets était sur la droite quand on regarde la réplique comme ça, et on a donc le magasin tubulaire à gauche qui permet de stocker quelques cartouches au besoin. Donc là je mets une première cartouche, c'est difficile de vous montrer ça à la caméra. Voilà, donc là je mets une première cartouche, clac, je mets la deuxième cartouche. Voilà, et ça me fait une petite réserve de cartouches. Là, il me reste une cartouche. Celle-ci, je vais la mettre dans la chambre, la vraie chambre de la réplique. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc, on a ce côté-là avec la vraie cartouche, entre guillemets, et ce côté-là avec les 2 cartouches de réserve. Donc, l'idée, c'est que lorsque je vais épauler normalement la réplique, je vais plutôt être comme ça. Et je vais appuyer sur le loquet qui permet de retirer la cartouche de la chambre active. Hop. La cartouche s'éjecte tout seul quand tout va bien. Ensuite, j'appuie sur ce loquet là pour libérer une autre cartouche. Donc, j'ai une cartouche qui est venue comme ça, mais elle ne s'est pas libérée toute seule. Je la chope avec le doigt et je la mets sur la chambre à droite. Et voilà, là j'ai rechargé le shotgun avec une cartouche de billes. Je le refais, on va essayer. Je retire la cartouche de la chambre, j'appuie sur le loquet de gauche, j'ai une autre cartouche qui me tombe dans les mains. Et je la mets
hop, dans la chambre active. Pendant que je suis là, on va regarder donc la réplique d'un peu plus près. La finition est plutôt sympa, hein, pour le coup. On peut voir le marquage KSG, Cocoa Floride USA, Tokyo Mariko Ltd. Alors c'est marrant aussi, on a des espèces de petits supports qui sont faits exprès pour poser le doigt lorsqu'on ne veut pas mettre le doigt sur la détente. Ça encourage la trigger discipline, je suppose. On peut voir que le gros bouton carré ici, donc c'est la sécurité. Quand elle est sur la droite, c'est qu'on peut tirer. C'est illustré par le F rouge ici. Et quand elle est sur la gauche, c'est en safe. Un petit coup d'œil au viseur inclus avec la réplique. Donc ce sont des organes de visée flip-up qui peuvent se plier, se déplier manuellement comme ceci. Donc quand ils sont dépliés, nous avons une hausse et un guidon à la façon un peu d'un fusil d'assaut. On notera donc que c'est réglable de façon latérale ici, et la réplique donc vient dans son emballage avec un outil qui permet manifestement de régler le guidon. On notera d'ailleurs que lorsque les organes de visée sont repliés, on a quand même un semblant de hausse et de guidon. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à vous le faire voir, ce qui permet donc quand même d'avoir une visée backup de backup entre guillemets, avec donc un simili guidon ici et une simili hausse là. Ça vous oblige par contre à avoir vraiment la tête extrêmement basse sur la réplique pour pouvoir aligner votre œil avec les organes de visée de backup, donc je sais pas trop quelle va être leur utilité, mais bon, au moins c'est là quoi. On sent que la réplique est moderne quoi, là où en airsoft on est plutôt habitué aux vieux modèles pour les fusils à pompe, les 1870, les modèles un peu comme ça, là on sent que c'est moderne quoi. Le côté bullpup, ça permet de réduire considérablement l'encombrement et de toujours avoir des canons internes d'une longueur assez conséquente. Et puis voilà, on a un long rail sur le dessus qui va vous permettre de mettre toutes les optiques que vous souhaitez, et pourquoi pas un scope cam. On notera qu'en dessous, on a également un rail qui va vous permettre de mettre une poignée verticale. Et pour le coup, c'est quand même très pratique, je trouve, sur un shotgun d'avoir une poignée verticale, car ça rend le mouvement de pompage autrement plus facile. C'est peut-être un peu dommage qu'on n'ait pas de rail sur les côtés. C'est souvent là qu'on va mettre plutôt les lampes, les lasers, et avoir voilà, un petit rail de chaque côté de la pompe, ça aurait été sympa. On notera qu'il n'est pas cependant obligatoire de mettre une poignée verticale pour pomper. On a d'ailleurs une espèce de quadrillage carré là sur la pompe qui va vous permettre donc d'améliorer un peu votre prise sur la pompe, mais bon, avec des gants ce sera mieux quand même, et avec une poignée verticale ce sera encore mieux je pense. Maintenant on va voir un peu à quoi ressemble le bruit de la pompe. Je sais pas si j'aime le bruit de la pompe, parce que ça fait beaucoup de bruit, pour le coup je trouve ça étonnamment bruyant en fait, plus qu'avec le M870. Donc de ce côté là c'est plutôt sympa, ça fait un shri-shra qui a quand même une certaine agressivité dedans on va dire. Par contre on sent quand même aussi un bruit de plastique quoi. Et quand on tire on entend un vieux bruit de ressort, pareil c'est pas forcément... c'est pas forcément ultra sexy on va dire. Petit gros plan pour jeter un coup d'œil à la détente qui est en plastique pour le coup. Donc là j'ai déjà armé le fusil. Comme souvent avec Marui, on va avoir quelque chose de très mou. Maintenant on va voir le trigger reset. Trigger reset qui est imperceptible. Voilà, là je pense que c'était ça. C'est ça. Voilà, donc il faudra pas chercher trop de subtilité là-dedans. Après tout, c'est un shotgun. On n'est pas forcément non plus supposé rechercher de la subtilité là-dedans. On notera que contrairement à, je crois, tous les précédents shotguns Tokyo Marui, il n'est pas possible de laisser la détente enfoncée et de pomper constamment pour pouvoir tirer à toute vitesse. Là, visiblement, il y a une sécurité qui vous empêche de faire ça. Donc, vous devez absolument relâcher la détente, tirer, pomper, relâcher, tirer, etc. Autre détail qui intéressera nos amis gauchers, pour le coup, la vraie chambre de la réplique, entre guillemets,
est situé sur la droite. Ce qui fait que lorsque je penche comme ça la réplique, je peux me servir de la gravité, on va dire, pour caler la cartouche et la mettre dans le bon tube. Donc je suppose que si vous épaulez la réplique en gaucher, ça va être plus difficile, quoi, parce qu'il va falloir mettre la chambre sur la partie qui va jouer contre la gravité. Alors c'est pas impossible à faire manifestement, mais ça va être plus difficile que si vous étiez droitier. Bon, ça se fait quand même visiblement. Voilà, c'est pas impossible à utiliser, mais dans tous les cas, droitier ou gaucher, gardez en tête qu'en ce qui me concerne, je trouve ça moins commode à utiliser que pour un shotgun non bullpup, quoi. Comme je l'ai déjà dit, donc c'est un shotgun Tokyo Marui à gaz, et comme tous les autres shotguns Tokyo Marui à gaz de la gamme, vous avez le choix entre 3 billes par tir ou 6 billes par tir. Sur le Kel-Tec KSG, il faut retirer la partie supérieure qu'on trouve ici. Donc c'est monté sur ressort, il faut pousser de cette façon, soulever, et ça se libère tout seul. Et ici, nous avons un loquet qui vous permet de choisir entre 6 billes lorsque vous poussez vers la gauche et 3 billes lorsque vous poussez vers la droite. Donc là, je viens de le placer en mode 6 billes par tir. Hop, là, je viens de le passer en mode 3 billes par tir. Vous avez vu, le bouton est relativement solide, donc il ne va pas se bouger de façon intempestive, manifestement. Hop, ensuite, on replace le cache. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, mais bien sûr, la réplique dispose de 3 canons internes. On les devine là, visiblement, à la caméra. Ils s'arrêtent relativement loin de l'embouchure du canon, comme souvent avec les répliques Marui. Je dirais à vue de nez voilà, qu'ils s'arrêtent à peu près ici, ce qui fait qu'on a des canons de cette longueur-là à peu près, ça fait quand même une taille raisonnable. Merci au concept bullpup. Donc on a 3 canons, 3 chambres au-pup, 3 au-pup, mais qui sont fixes. Donc plutôt que de jouer sur l'ajustement du au-pup, il faudra plutôt jouer sur le grammage de vos billes en fonction des résultats que vous allez avoir et de la puissance du gaz que vous allez utiliser, quoi. Moi je me rappelle qu'avec les 1870 Marui, j'aimais bien utiliser de la 0,23 ou de la 0,25. C'est avec ces grammages là que j'avais le meilleur compromis entre effet au-pup, portée, précision, etc. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir la vidéo de performance du M870 Tactical que j'avais faite. Vraisemblablement, les performances du Kel-Tec seront très similaires, et j'avais fait un test donc assez exhaustif entre plusieurs gaz et plusieurs grammages de billes pour voir un petit peu ce que ça donnait en termes de performance. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce KSG Tokyo Marui, réplique du véritable Kel-Tec KSG, qui est un shotgun bullpup à double magasin tubulaire. Donc c'est une réplique de shotgun à gaz Tokyo Marui qui a des caractéristiques similaires au modèle précédent de la gamme, avec un réservoir de gaz, une cartouche de billes pour alimenter la réplique en billes, 3 canons internes, la possibilité de tirer 3 billes par tir ou 6 billes par tir. Et en somme, voilà, je vais bien sûr faire une vidéo de tir où on verra la puissance, le groupement des billes, aussi bien en mode 3 billes qu'en mode 6 billes. Je ferai peut-être un test d'autonomie aussi pour voir un petit peu pendant combien de temps vous pouvez tirer avec une seule charge de gaz. Et puis en somme, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut!